Il vous traîne au sol. Il vous amène dans un immense bateau. Il vous classe comme des poissons menottés. Il vous amène à l'autre bout du monde. Il vous force à travailler pour lui. Il vous fouette. Vous dormez, vous faites des jours sans manger. Vous travaillez sans repos. Est-ce que cette personne peut changer un jour? Est-ce qu'on peut pardonner à cette personne? Lorsque vous levez la tête, lorsque vous voulez revendiquer, il vous élimine lorsque vous n'êtes plus utile. Lorsque vous êtes malade, vous êtes abandonné à vous-même. Est-ce que ce genre de personnes, nous devrions les pardonner? Dites-le moi en commentaire. Chers amis, chers frères africains, je me place devant vous aujourd'hui parce que l'heure devient de plus en plus grave. Je me tiens devant vous parce que chaque jour qui passe, nous sombrons davantage. Chaque jour qui passe, notre continent, notre terre natale, qui est l'Afrique, sombre davantage. Aujourd'hui, nous observons plusieurs déploiements militaires sur le sol africain. Oui, chers amis, oui, chers frères, cela doit nous inquiéter. Cela doit réellement nous inquiéter. C'est actuellement que le monde est en train de basculer. Où est-ce que nous nous situons? Où est-ce que nous, Africains, nous nous situons? Est-ce que nous restons avec ceux-là qui nous ont arrachés à nos parents, qui nous ont amenés travailler de force dans les champs de canne à sucre, dans leurs usines, ceux-là qui nous ont traînés comme des poissons, ceux-là qui nous ont maltraités durant des décennies, afin que nous allons travailler pour eux. Une fois travaillé pour eux, une fois qu'ils se sont développés, une fois qu'ils ont vu la lumière, ils ont décidé de nous abattre, ils ont décidé de nous éliminer, ils ont décidé de nous traiter de nègres, ils ont décidé de nous traiter de merde. Allons-nous continuer à marcher avec ceux-là? Allons-nous continuer à marcher avec nos bourreaux? Allons-nous continuer à faire alliance, à marcher derrière ceux-là qui passent le temps à intimider nos dirigeants? Allons-nous passer le temps à marcher avec ceux-là qui éliminent tous ceux qui parlent de vérité, tous ceux qui veulent voir l'Afrique unie? Allons-nous continuer à marcher avec ceux-là qui se sont assis dans leur fauteuil feutré à Berlin entre 1884 et 1885 et diviser notre nation, notre terre d'Afrique? Allons-nous accepter, continuer à marcher sur les pieds? Allons-nous continuer à supplier pour la vie? Allons-nous continuer à être traités comme de la merde juste parce qu'on veut vivre? Est-ce que nous allons continuer à supplier pour avoir la vie? Est-ce que nous allons continuer encore à se coucher afin que les générations à venir puissent venir également souffrir comme nous avons souffert jusqu'à aujourd'hui? Allons-nous continuer aussi? Allons-nous accepter que ceux-là nous piétinent aujourd'hui comme ils ont piétiné nos parents auparavant? Allons-nous continuer qu'ils nous piétinent aujourd'hui comme ils ont piétiné les parents de nos parents? Allons-nous continuer à accepter qu'ils piétinent, qu'ils nous maltraitent, qu'ils nous méprisent comme ils ont méprisé les parents des parents de nos parents? Mes frères et sœurs africains, je pense qu'il est temps que nous nous levons. Je pense qu'il est temps que nous soyons un et indivisibles afin de combattre cet ennemi qui est l'Occident impérialiste, les amis. L'heure est grave. L'heure est très grave. Oui, mes frères, l'heure est vraiment grave. Nous ne savons réellement pas ce qui se passe actuellement parce que nous sommes concentrés à Jacques Apopsé, comme le dit Super Dormont. Nous sommes concentrés à aller le dimanche, manger du taro, dire qu'on sort du sport, venir se coucher dans les fesses de notre femme et dire que la vie est belle parce qu'on a mangé un plat de porc ou un plat de taro. Allons-nous continuer à subir ainsi? Jusqu'à quand est-ce que toi tu vas accepter que ton enfant soit renvoyé de l'école parce que tu n'as pas payé la scolarité? Jusqu'à quand est-ce que tu vas travailler pour quelqu'un dans ta vie et ne jamais recevoir de salaire? Jusqu'à quand est-ce que tu vas crier « Oh, il n'y a pas d'électricité, oh, il n'y a pas d'eau potable, oh, il n'y a pas d'infrastructure routière » Jusqu'à quand? Frères, sœurs, je t'interpelle aujourd'hui parce que toi et moi, nous sommes un. Je t'interpelle aujourd'hui parce que c'est toi et moi. C'est ensemble qu'on va changer l'Afrique. C'est ensemble qu'on va dire non à l'impérialisme occidental. L'Afrique va mal. L'Afrique va très mal. Le 26 décembre 2025, les États-Unis ont bombardé le nord du Nigeria. Aucun pays africain ne s'est levé pour revendiquer. Oui, les amis, l'Union africaine est restée tranquille. Les autres nations sont restées bouche bée. Mes frères, ce n'était pas la raison donnée par les États-Unis d'Amérique était sauver les chrétiens n'était réellement pas la vraie raison. Mes frères, la vraie raison derrière ce bombardement, le 26 décembre 2025, le nord du Nigeria, est un avertissement pour tous les États africains.
et pour tous les chefs d'État africains qui oseront dire qu'ils sortiront de l'alliance avec les États-Unis ou bien avec l'élite impérialiste ou avec l'Occident impérialiste, les amis. C'était un avertissement. C'était un avertissement, les amis. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo. Il y a quelques jours, les États-Unis d'Amérique ont envoyé 200 soldats nigérians. Environ 200 soldats américains vont être déployés au Nigeria dans les semaines à venir. Selon l'armée nigériane, ces militaires ne participeront à aucune opération de combat. Leur rôle se limite à la formation et au conseil technique, tandis que les forces locales conserveront le contrôle total des opérations sur leur territoire. Cette annonce intervient quelques semaines après que le président Donald Trump a autorisé des frappes aériennes contre des positions de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Et au moment où Washington intensifie la pression sur le Nigeria, accusé par certains responsables américains de ne pas protéger suffisamment les communautés chrétiennes dans le Nord-Ouest. Le Nigeria fait face à des crises sécuritaires multiples. L'insurrection islamiste dans le nord-est, des kidnappings armés dans le nord-ouest et des affrontements meurtriers entre agriculteurs et éleveurs au centre du pays. Avec plus de 230 millions d'habitants et une grande diversité religieuse, les questions sécuritaires au Nigeria restent particulièrement complexes. Nigériens. Oui les amis. Oui les amis. Cela doit nous inquiéter. L'Afrique compte 55 pays. Chers frères, il est temps que nous nous levons. Il est temps que nous disons stop. Il est temps que nous revendiquons ce qui nous appartient, ce qui nous revient de droit. Nous méritons. C'est notre terre. Allons-nous continuer à sortir, à voyager pour aller dans le pays? Allons-nous continuer à prendre l'avion, à prendre la route, la mer et qu'on sort parce qu'on cherche une vie meilleure? Allons-nous continuer, frères, à aller subir les injures, les injustices dans leur état? Parce que tu as la peau noire, on te regarde de travers. Parce que tu as la peau noire, tu ne mérites pas. C'est un privilège parce que tu as la peau noire. Tu es l'ennemi de la nation. Mais ils sont obligés de nous assassiner. Hier après-midi à l'Assemblée nationale, Carlos Martins Bilango, député insoumis du Val d'Oise. Il s'exprime sur la situation de migrants en Méditerranée quand un député RN l'interpelle. Pas du tout. C'est violence. La scène provoque aussitôt un tollé. Les huées se multiplient et la séance est suspendue. À la sortie, les députés clament leur indignation. Alors qu'il posait cette question-là, un député du Rassemblement national, effectivement, monsieur de Fournas, lui crie dans l'Assemblée « Retourne en Afrique ». Vous vous rendez compte de la gravité de ce qui est en train de se passer? Aujourd'hui, l'extrême droite a montré son vrai visage. Je tiens à le dire, le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie. Le bureau de l'Assemblée se réunira et naturellement on devra prendre les sanctions qui s'imposent. Je ne vais pas préjuger d'ores et déjà de la décision du bureau, mais la situation est suffisamment grave pour que nous puissions nous réunir rapidement pour évoquer de façon collégiale cette situation et la sanction la plus appropriée. Les explications de l'élu RN font d'autant plus bondir les oppositions. Il affirme avoir visé les migrants et se défend d'avoir insulté son collègue député. Mais ils sont obligés de nous accepter comme ça. Parce qu'ils ont créé ce qu'ils ont appelé le droit international. Parce qu'ils ont créé ce qu'ils ont appelé la démocratie. Tout cet ensemble de choses qu'ils ont créées. Ils nous acceptent chez eux malgré eux, les amis. C'est malgré eux. Ils ne veulent pas nous sentir. Peut-on aimer une mère et ne pas aimer ses enfants? Pourquoi ils aiment notre terre d'Afrique et ne pas nous aimer, nous, les fruits de cette terre, nous, les enfants de cette terre? Comment peuvent-ils aimer notre mère qui est la terre d'Afrique et nous, ses enfants, ne pas nous aimer? Nos enfants, nos frères, nos sœurs sont victimes du racisme chaque jour qui passe. Aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Belgique, etc. Aujourd'hui, nous ne serons pas dans ces états s'ils étaient restés chez eux. Aujourd'hui, nos frères et nos sœurs ne seront pas traités de rade, ne seront pas insultés, maltraités. Ils ne seront pas taxés. Ils ne seront pas vus de mauvais oeil. Papa Muammar Kadhafi n'était pas assassiné. Si papa Osande Afana n'était pas assassiné, si papa Robin Ouniobel n'était pas assassiné, si papa Félix Moumier n'était pas assassiné, si papa Patrice Lumumba n'était pas assassiné, si papa Thomas Sankara n'était pas assassiné, etc. Si tous ces dirigeants qui voulaient unifier l'Afrique,
n'étaient pas assassinés par ces occidentaux impérialistes, aujourd'hui, nos enfants ne seraient pas de leur côté. Nos frères et sœurs ne seront pas chez eux. Ils font tout pour nous maintenir dans la pauvreté. Ils font tout pour déstabiliser nos États aujourd'hui. Ils passent le temps à créer les groupes terroristes. Ils passent le temps à armer ces groupes terroristes afin qu'ils puissent nous détruire, les amis. Ils passent le temps à passer par l'opposition pour déstabiliser nos nations. Pourquoi nous refusons de voir la vérité en face? Pourquoi nous refusons d'assumer ce qui est face à nous? Pourquoi nous refusons de voir la vérité? Chers frères, aujourd'hui, les 200 soldats envoyés par les États-Unis d'Amérique sur le sol nigérian n'est pas un hasard. Ils ont pris pour motif qu'ils viennent former les Nigériens. Les Nigériens sont incapables de se former eux-mêmes. Tués, 23 autres blessés lors de l'attaque d'une base militaire dans le nord-est du pays, selon 3 sources sécuritaires citées par l'AFP. Environ 70 combattants de l'Islamic State West Africa Province circulant à moto ont pris d'assaut la base située dans le village de Groskoa dans l'état de Borno. L'attaque a donné lieu à de violents échanges de tirs, ont précisé les sources. Les assaillants ont incendié le camp militaire ainsi que 11 véhicules armés avant d'emporter des canons anti-aériens qui étaient installés. Implantée à 24 km du centre de pêche de Baga, la base constituait un point stratégique majeur pour la protection de cette localité contre les incursions djihadistes. L'ISWAP et son groupe rival Boko Haram ont intensifié ces derniers mois leurs attaques contre des positions militaires dans le nord-est. Selon l'armée nigériane, 2 autres bases situées dans l'état de Borno ont également été ciblées durant le week-end, faisant plusieurs morts et blessés parmi les soldats. D'après les Nations Unies, les violences djihadistes ont causé plus de 40 000 morts et provoqué le déplacement d'environ 2 millions de personnes dans le... Les amis, ce n'est pas une blague. La présence de ces militaires, c'est une façon de déstabiliser les pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. C'est une façon de les bousculer. Ils veulent faire tomber ces 3 dirigeants. Ces 3 dirigeants qui représentent la bougie qui éclaire dans une salle aujourd'hui. La salle qui est l'Afrique, la bougie qui est les États du Sahel, AES. Frères, soyons un et indivisibles. Soyez un et indivisibles. Laissons quelque chose sur terre avant de partir. Qu'est-ce que ceux qui viennent derrière nous doivent retenir de nous? Qu'est-ce que nous voulons qu'on retienne lorsque nous ne serons plus là demain? Je passe mon temps à faire ce que je fais parce que je pense que c'est ma façon à moi de t'interpeller, toi qui me regardes en ce moment. Oui, l'heure est grave. L'heure est très grave. Oui, mes frères. Nos dirigeants sont des humains comme nous. C'est à nous de les protéger. C'est à nous de protéger nos dirigeants. Protégeons-les. Protégeons-les, peu importe la façon dont ils travaillent. L'ennemi aujourd'hui, ce n'est pas le dirigeant qui est présent. Non, les amis, l'ennemi, c'est l'Occident impérialiste. Nous devrions tout faire pour chasser l'Occident, l'élite impérialiste sur notre sol. Parce que tant qu'ils sont là, ils ne feront pas tous les moyens pour nous déstabiliser. Si nous nous concentrons sur les chefs d'État aujourd'hui, cela ne servira à rien. Parce que lutter contre les chefs d'État, c'est déjà l'impérialiste entre davantage. Je vous dis et je vous le répète, mes frères, l'avenir de l'Afrique se joue maintenant. C'est maintenant que nous devrions décider de notre avenir et non demain. C'est aujourd'hui que l'Afrique doit prendre son destin en main. L'Afrique possédant 55 États aujourd'hui, sur le territoire africain qui contient 55 États, les États-Unis ont plus de 30 bases militaires. Cela doit attirer notre attention. Cela doit nous faire réfléchir. 30 bases militaires américaines et plus sur le sol africain. Pour quelles raisons? Mes frères, ils continuent de renforcer ces bases militaires. C'est comme ça qu'ils passent le temps à nous opprimer. C'est comme ça qu'ils nous oppriment, c'est comme ça qu'ils nous oppressent, c'est comme ça qu'ils nous maintiennent dans la misère. Ils ont des grandes routes, ils ont des infrastructures routières. Ils sont bien chez eux. Mais pourquoi nous, qui avons toute la richesse du monde, nous souffrons? Pourquoi nous qui sommes destinés à réussir, nous qui méritons aussi la lumière, pourquoi est-ce que ces gens-là doivent nous déstabiliser autant? Mon frère, réveille-toi. Lève-toi, frère. L'heure n'est plus à la rigolade.
L'heure n'est plus aux paniques. C'est maintenant ou jamais. Soit on casse tout et on reprend à zéro. Mais plus subir. On ne doit plus subir. Mes frères, nos enfants, nos femmes meurent de soif. Elles n'ont pas d'eau potable. Pour quelle raison? Nos enfants étudient dans l'obscurité parce qu'il n'y a pas d'électricité. Est-ce que l'Afrique est incapable de produire de l'électricité? Nous avons les barrages. Nous avons des chutes. Nous pouvons construire des barrages avec une puissance exponentielle. Nous avons le vent. Nous pouvons construire l'éolienne. Nous avons le soleil. Nous pouvons utiliser les panneaux solaires. Nous avons un peuple. Nous sommes plus d'1,5 milliard. Nous pouvons construire l'énergie renouvelable à partir des marges comme se fait en Chine. Il y a tellement de moyens de créer l'électricité. Il y a tellement de moyens de produire l'électricité en abondance pour chaque peuple. Mais nous souffrons de ce problème. Oui, mes frères. Parce qu'ils ont mis un système sur pied, un système qui va nous maintenir dans la misère, un système qui va nous maintenir dans la galère, afin que nous nous présentons devant eux comme des misérables, afin que nous nous présentons devant eux comme ceux-là qui n'ont rien. Ils ont tellement fait que nous avons perdu l'estime de nous-mêmes. Nous n'avions plus confiance en nous. Nous sommes passés. Nous sommes devenus des femmelets tous. Allons-nous continuer à vivre ainsi? Allons-nous accepter que ce que nous avons subi, nos enfants viennent subir cela? Nos parents ont dit non. Nos grands-parents ont dit non. Je suis fatigué. Mon enfant viendra faire. Nos parents sont venus et ont dit, ah, le combat, cela n'est pas mon combat. Mon enfant va faire. Nous aussi, nous allons dire, ah, ce n'est pas notre combat, c'est le combat de nos enfants. Que diront nos enfants? Frère, réveille-toi. Réveille-toi parce que ce n'est plus le moment de dormir. Réveille-toi parce que l'heure est grave. Réveille-toi parce que ta terre, ton Afrique a besoin de toi. C'est aujourd'hui que se joue l'avenir de l'Afrique. C'est aujourd'hui que l'Afrique doit prendre son élan. C'est aujourd'hui que l'Afrique doit dire stop. Identifions toutes ces bases militaires étrangères, occidentales surtout. Mes frères, détruisons ces bases. Oui, nous devrions démanteler ces bases. Nous devrions les détruire parce que c'est ça qui les permet de nous surveiller en permanence. C'est ça qui nous permet de nous maintenir au cachot. C'est ça qui les permet d'agir sur nous à tout moment. À vos dirigeants, réveillez-vous s'il vous plaît. Vos enfants souffrent partout dans le monde. Oui, vos enfants souffrent. Vos enfants souffrent, vous n'aviez pas aidé. Arrêtez de siroter le champagne. Arrêtez de boire le pétrus précieux. Pensez à l'avenir de vos enfants. Retroussez vos manches. Pliez les pieds de vos pantalons. Marchez aussi pieds nus. Marchez aussi pieds nus parmi vos enfants et voyez ce qu'ils vivent au quotidien. Il est important que vous preniez conscience, chers dirigeants. Vos enfants sont stigmatisés. Vos enfants sont traumatisés. Si aujourd'hui, votre peuple disparaît, qui allez vous diriger? Si aujourd'hui, votre nation n'existe plus, qui allez vous diriger? Oui, réveillez-vous. L'AES est en train de montrer le chemin. Soutenons ce groupe, soutenons ensemble. Protégeons cette bougie qui est en train d'éclairer l'Afrique en général, afin qu'elle puisse allumer d'autres projets partout en Afrique. Oui, aujourd'hui l'AES est en train d'éclairer l'Afrique. Pourquoi l'Afrique centrale ne peut pas aussi avoir une bougie pour éclairer cette zone-là? Pourquoi l'Afrique du Nord ne peut pas aussi avoir une bougie pour éclairer cette zone-là? Pourquoi l'Afrique du Sud ne peut pas aussi avoir une bougie pour éclairer cette zone-là? Et c'est l'ensemble de cette bougie-là qui pourra éclairer l'Afrique et l'Afrique pourra émerger. Nous, peuple, arrêtons la discrimination. Arrêtons de dire je suis. Tu es Congolais, tu es Rwandais, tu es Gabonais, tu es Camerounais, tu es Éthiopien. Nous sommes tous les frères d'une même nation. L'Afrique n'est pas un continent, l'Afrique est un pays. Le Congo est une ville, le Cameroun est une ville, le Rwanda est une ville, le Maroc est une ville du Cameroun. Le Maroc est une ville d'Afrique. Ce que nous appelons États sont les villes, ce que nous appelons les villes sont nos villages. Mes frères, réveillons-nous. C'est maintenant ou jamais. Arrêtons d'être les corrompus. Menons les actions. Nous pouvons y arriver, moi je sais. Prêtons la force, donnons la force au pays de l'AES afin qu'il puisse avancer, afin qu'il puisse avoir l'énergie, sachant qu'il y a une protection derrière, les mains qui les soutiennent, afin qu'ils puissent rester debout. Nous avons laissé Papa Thomas Sankara mourir. Nous avons vu comment ils les ont assassinés. Nous avons vu comment Papa Thomas Sankara a été assassiné. Nous avons vu comment Papa Thomas Sankara a été assassiné le 15 octobre 1997. Oui, les amis,
Le 17 janvier 1961, nous avons vu comment Papa Patrice Lumumba a été assassiné. Oui, les amis. Le 3 novembre 1960, nous avons vu comment Félix Mounier a été assassiné, les amis. Le 31 septembre 1958, nous avons vu comment Robin Ouniopé a été assassiné, les amis. Le 15 mars 1966, nous avons vu comment Ousseini Afana a été assassiné, les amis. Oui, nous avons vu tout cela. Mais nous sommes restés tranquilles, les amis. Mais nous sommes restés tranquilles. Le 20 octobre 2011, nous avons vu comment Papa Muammar Kadhafi a été assassiné. Le 3 février 2026, nous avons vu comment le fils de Papa Muammar Kadhafi a été froidement assassiné. Mais nous sommes restés bouche bée, nous n'avons rien dit. Cela veut dire que nous sommes complices. Nous sommes complices, les amis. Nous avons accepté tout cela arriver. Nous avons eu la trouille de dire stop, nous avons eu la trouille de dire non. Aujourd'hui, aujourd'hui, Ibrahim Traoré est ciblé, nous restons bouche bée. Aujourd'hui, Assimi Goïta est ciblé, nous restons tranquilles. Aujourd'hui, le général Tiani est ciblé, nous restons encore tranquilles. Si nous restons encore tranquilles cette fois-ci, les amis, c'est que nous-mêmes, nous n'aimons pas notre terre. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous disions stop. Il est temps qu'ensemble nous levons le poing et que nous disons à l'Occident impérialiste, nous ne marcherons plus jamais comme vous voulez. Il est temps, les amis, que nous soyons un et un seul Dieu, indivisible. Je suis Camerounais, je suis Congolais, c'est mon frère. Nous ne sommes pas des ennemis. Ce sont ces mêmes personnes, ces mêmes dirigeants occidentaux qui sont venus entre nous et créer la cisanie. C'est juste ces occidentaux impérialistes qui ont créé la haine entre nous. Sinon, entre Africains, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est le partage. Ils font tout pour nous maintenir en bas afin de mieux nous dominer, les amis. Ils font tout pour nous maintenir en bas afin de mieux nous dominer. Je suis égyptien, je suis marocain, je suis tunisien, je suis algérien, je suis camerounais, je suis rwandais, je suis burkinabé, je suis nigérien, je suis nigérian, je suis malien, je suis sénégalais, je suis éthiopien, je suis centrafricain, je suis tchadien. Nous ne sommes qu'un. Peu importe où tu te trouves sur le sol africain, tu es chez toi, c'est ta terre natale. C'est ta terre natale. Aime cette terre. Bats-toi pour cette terre. Peu importe où tu te trouves dans le monde. Lève ta main et dis, je suis Afrique. Je suis Afrique. Oui, c'est d'où tu viens. C'est où ton nombril est enterré. C'est ton histoire. Tu ne peux pas refuser. Tu ne peux pas régner ta terre. Et aujourd'hui, il n'y a que toi pour combattre ta terre. Il n'y a que toi pour combattre afin que ta terre soit libre, pour que tes enfants puissent bénéficier de ta terre. Il n'y a que toi pour dire aux Américains, vous n'êtes rien dans ce monde. Il n'y a que toi pour dire aux Américains, personne ne vous a mandaté pour être le gendarme du monde entier. Il est temps que tu lèves le poing, que tu dises aux Américains, vous avez assez volé. Le temps est venu pour nous également de profiter de ce qui nous revient de droit. Il est temps qu'ensemble nous levons le poing. Nous disons aux Français, à l'élite impérialiste, à l'Occident impérialiste, que le temps que nous avions eu peur de vous est terminé. Aujourd'hui, nous vous regardons face à face et nous vous disons, nous ne céderons plus jamais. Nous n'allons plus jamais céder. Plus jamais de la vie. Choisissons les alliés qui servent également nos intérêts. Choisissons les alliés qui respectent nos opinions. Choisissons les alliés qui nous respectent. Aujourd'hui, le seul allié qui nous respecte vraiment dans ce monde, c'est la Fédération de Russie. Je ne vous mens pas, les amis. Soyons lucides. Soyons lucides et arrêtons de consommer n'importe quel genre d'informations. Je vous le parle avec certitude. Le seul allié véritable pour l'Afrique aujourd'hui, c'est la Fédération de Russie. L'alliance entre les États d'Afrique et la Fédération de Russie est une alliance qui ne pourra jamais se briser. Seuls les Occidentaux sèment le trouble partout où ils passent. La Russie n'a jamais détruit une nation africaine afin qu'elle soit soumise à sa volonté. La Russie n'a jamais pillé un État africain. La Russie n'a jamais assassiné un leader africain qui voulait que l'Afrique soit unie. La Fédération de Russie n'a jamais déstabilisé une nation africaine. Je vous interpelle aujourd'hui, vous en tant que fils et filles d'Afrique. Réfléchissez à ce que je viens de dire. Que cette vidéo puisse vous faire réfléchir un seul instant. S'il vous plaît, frères, levons-nous ensemble et disons stop à l'élite impérialiste. Nous n'avons plus besoin des militaires, des soldats occidentaux sur notre sol. Nous n'avons plus besoin. Nous avons besoin du développement.
Nous avons besoin que nos femmes puissent avoir de l'eau potable. Nous avons besoin que nos enfants puissent recevoir de l'éducation juste. Nous avons besoin que nos enfants puissent avoir de quoi manger. Nous avons besoin que nos enfants puissent aller d'un point à l'autre sans craindre. Nous avons besoin que nos enfants soient en sécurité partout où ils se trouvent sur notre continent, sur notre terre. Nous avons besoin que nos enfants reçoivent les soins de santé de qualité. Nous avons besoin que nos femmes accouchent dans de bonnes conditions. Nous avons besoin que nos enfants malades puissent recevoir les soins de qualité. Nous avons besoin que notre peuple n'ait plus jamais faim. Nous avons besoin de quelqu'un qui va nous aider à grandir. Et la personne qui peut nous aider à grandir en ce moment, seule, c'est la Fédération de Russie. C'est la Fédération de Russie. Nos enfants doivent mériter les meilleures éducations. Nos enfants doivent recevoir la santé idéale. Nos enfants doivent avoir de l'eau potable. Nos enfants doivent étudier dans la lumière et non dans l'obscurité. Nos enfants doivent pouvoir aller d'un point à l'autre. Nos enfants doivent pouvoir manger à leur faim. C'est pour ça que nous sommes des papas. C'est pour ça que nous sommes des aînés. Nous devrions nous battre afin que ceux-là qui viennent derrière nous puissent profiter de ce que nous n'avions pas eu la chance d'en profiter. Ne disons pas ils viendront se battre avec nous. Battons-nous aujourd'hui afin de laisser quelque chose à nos enfants. Battons-nous afin que nos enfants puissent bénéficier de quelque chose de grandiose. Battons-nous afin que nos enfants soient libres demain. Battons-nous afin que nos enfants viennent faire ce que nous n'avons pas pu faire. Battons-nous afin que nos enfants viennent faire ce que nous n'avions pas pu faire. Nous pouvons le faire. Unissons-nous déjà, c'est un grand pas. Aimons-nous les uns les autres, c'est l'autre grand pas. Et je sais qu'ensemble nous irons plus loin. Mon frère, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que la vidéo t'a intéressé. Je te prie de liker, de commenter, de partager, afin que cette vidéo puisse aller très loin, afin que cette vidéo puisse toucher le cœur des milliers d'Africains, afin que cette vidéo puisse entrer dans l'oreille des Occidentaux qui comprennent. L'Afrique n'est plus dupe. Nous sommes conscients, nous sommes lucides et nous sommes plus que lucides. Nous invitons la Fédération de Russie davantage à agir sur le sol africain. Oui, Monsieur le Président Vladimirovich Poutine, nous vous prions d'être encore plus actifs sur notre sol, car vous êtes le seul lion qui fait trembler l'Occident aujourd'hui. Seul vous pouvez nous aider. Vous et notre peuple, ensemble, nous savons que la Fédération de Russie et l'Afrique, c'est l'avenir de demain. Vive les prises, vive les prises, vive la Fédération de Russie. Vive l'Afrique libre, vive l'Afrique libre, vive la santé gratuite pour tous les Africains, vive l'électricité gratuite pour tous les Africains, vive l'eau potable en abondance en Afrique, vive l'absence de la famine en Afrique, vive l'Afrique libre. Je suis Afrique libre. Sur ce, mon frère, je te remercie du plus profond de mon cœur. Je te remercie infiniment d'être arrivé jusqu'ici. Que le Dieu d'Afrique veille sur toi, qui te protège et surtout qu'il te montre la route du succès, qui t'accompagne et qui nous donne la force de nous aider à combattre davantage les pays de l'AES. Je vous aime vraiment. À bientôt. Bonne chance, force, nous vous soutenons. Ciao.